ce qui a fait vraiment que je puisse vraiment avoir cette vision dans mon cœur, ce feu en moi, c'est lorsque je reçois des personnes en entretien qui me parlent de leurs histoires, qui me parlent de ce qu'ils ont eu à traverser. Et c'est là que j'observe et que je remarque qu'à l'église, il y a des sujets dont on n'en parle pas. Nous allons parler de la sexualité dans le mariage, de l'impudicité ainsi que ses conséquences, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Quelle est la différence entre Let's Talk et les autres émissions chrétiennes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Ici, nous sommes en France, mais l'objectif, c'est que demain, nous soyons au Congo, que demain, nous soyons en Chine, que demain, nous soyons en Angleterre. Il faut savoir que, juste en parlant de mon histoire, que j'étais une femme, surtout en tant que femme, c'est super difficile de pouvoir s'imposer dans cette société. Mais si Dieu l'a fait avec moi, il peut également le faire avec toi. Moi, ma vie, c'est le Saint-Esprit. Shalom, bienvenue à vous tous, je suis le frère Prince et je suis en compagnie de la servante de Dieu, la prophétesse Ilikia, qui va nous parler de la vision que le Seigneur lui a mis à cœur, Let's Talk. Mais avant, il faut qu'on sache un peu plus sur la prophétesse Ilikia, cette femme qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais qui elle est. Alors, je vais m'adresser à la servante de Dieu et chercher à savoir d'abord qui elle est. Prophétesse Ilikia, comment allez-vous? Je vais très bien et vous, homme de Dieu? Ça va, merci. Alors, prophétesse Ilikia, qui êtes-vous? Waouh. Je suis d'abord enfant de Dieu, premièrement. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la présence du Saint-Esprit. Les gens qui me suivent savent que moi, ma vie, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, je suis prophétesse de ministère, missionnaire. Et si on pouvait parler dans le champ séculier, je suis auto-entrepreneur dans le social et aussi investisseur. Amen. Et que signifie Let's Talk pour les personnes qui ne savent pas? Let's Talk, c'est en anglais. Cela signifie parlons. Donc, c'est une branche d'émission qui réunit deux branches, spiritualité et sociétale. Amen, amen. Et on sait qu'il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui, beaucoup d'émissions chrétiennes qui parlent de la spiritualité. La vôtre, elle va traiter juste de ce qui est de la spiritualité ou de d'autres thématiques, les sujets d'actualité? Alors, il faut savoir que nous allons parler de tout. Quand je dis tout, il n'y a point de tabou. Et d'ailleurs, nous avons trois grandes thématiques. Nous avons d'abord les thèmes spirituels. Alors là, nous allons traiter tout ce qui est la foi, la communion avec le Saint-Esprit, les dons spirituels, le prophétique. Ensuite, nous avons les thèmes tabous. Nous allons parler de la sexualité dans le mariage, de l'impudicité ainsi que ses conséquences, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Et enfin, nous allons parler des autres thèmes, c'est comme ça que j'appelle. Nous allons traiter les sujets sur l'entrepreneuriat, la politique, l'économie, les finances. Waouh. Et comment vous avez eu cette vision? Waouh, une très bonne question, une question très pertinente. Il faut savoir que de nature, je suis une personne qui aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup poser des questions. J'aime beaucoup m'intéresser sur la Bible, mais également sur les sujets qui touchent cette société. On va dire c'est grâce à cette curiosité-là que j'ai qui a fait en sorte que je puisse avoir cette vision. Et surtout, lorsque je navigue sur les réseaux sociaux, on peut tomber sur des débats entre chrétiens. Je ne réponds pas forcément, mais je prends mon cahier, j'écris. Et là, je me dis, mais ce serait intéressant d'en parler. Mais on va dire ce qui a fait vraiment que je puisse vraiment avoir cette vision dans mon cœur, ce feu en moi, c'est lorsque je reçois des personnes en entretien qui me parlent de leurs histoires, qui me parlent de ce qu'ils ont eu à traverser. Et c'est là que j'observe et que je remarque qu'à l'église, il y a des sujets dont on n'en parle pas. Il y a des sujets tabous dont on n'en discute pas. Et là, je me dis, mais pourquoi pas ne pas créer un cadre en toute intimité, en toute transparence, où je pourrais recevoir ces personnes. Donc, on va dire, c'est vraiment depuis plusieurs années, en tout cas, je sentais vraiment ce feu en moi, cette soif, en tout cas, de faire cette émission. Mais on va dire que c'est depuis l'année dernière où j'en ai parlé à un de mes mentors, qui m'a directement soutenu. J'en ai parlé aussi à une grande sœur à moi, qui m'a dit, mais Ilikia, je te vois dedans, tu es vraiment très à l'aise à l'oral, ça c'est vraiment toi. Donc quand je voyais tout ça, je me dis, ok, il est temps vraiment de commencer. Amen, amen, amen. Et quelle est la différence entre Let's Talk et les autres émissions chrétiennes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de grande différence, car j'ai aussi l'habitude aussi de regarder d'autres plateformes d'émissions. Il faut savoir que nous avons vraiment un même but, qui est d'édifier, qui est d'exhorter, qui est d'informer. Et d'ailleurs, par rapport à cette vision, c'est Osée chapitre 4, verset 8, qui accompagne cette vision. Donc, l'objectif, c'est vraiment que nous puissions sortir de l'ignorance afin que nous soyons vraiment édifiés. Mais on va dire, ma petite particularité, si je peux dire, c'est que je ne veux pas forcément recevoir que des chrétiens, pas forcément recevoir des hommes ou des femmes de Dieu, mais je veux aussi recevoir aussi des personnes qui ne connaissent pas Christ, car je crois que Dieu donne aussi l'intelligence à l'homme
de pouvoir aussi réfléchir, de pouvoir aussi parler, donner son point de vue. Par exemple, sur les thèmes tabous, je crois qu'une personne qui n'a pas forcément Christ, mais elle a eu à traverser des choses dans sa vie, elle aimerait aussi partager son histoire et aussi les thèmes, par exemple, liés à l'entrepreneuriat, à la politique, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais Dieu a fait grâce qu'ils puissent réussir dans ce domaine et c'est aussi important aussi de pouvoir les recevoir afin d'écouter leur parcours. Amen, amen, amen. Je vais juste prendre un verset. Dans Matthieu au chapitre 10, verset 8, la Bible dit ceci: « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est ce qu'on a reçu gratuitement qu'on peut donner gratuitement. Mais on sait que l'organisation de ce programme, le plateau où nous sommes, on ne l'a pas forcément reçu gratuitement. Exactement. Et on voudrait savoir, pour les personnes qui ont à cœur de vous aider financièrement, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que oui, cela coûte de l'argent. Le fait que nous soyons aussi, ça demande de l'argent. Vous allez trouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Elikia Ministry, il y a une affiche où j'ai pu noter tous les moyens de paiement. Donc, vous avez PayPal, Revolut. Pour les personnes qui sont en Afrique, il y a également Ria, MoneyGram. Vous allez trouver toutes les informations afin de nous soutenir. Amen, amen. Et on se doute bien que pour une vision comme celle-ci, il a fallu avoir des personnes peut-être dans le secret. Exactement. Quel a été l'apport de votre père spirituel, de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs en Christ, de vos mentors? Alors, il faut savoir, j'ai vraiment cette grâce d'avoir vraiment des personnes à mes côtés qui me soutiennent, qui prient pour moi, qui croient en moi. Surtout ça, je pense à mon père spirituel. Cela fait plus de 10 ans que je marche avec lui. Et il me soutient. Donc, par rapport à cette vision, il a vraiment pris le temps de prier pour moi, de me conseiller également. Pareil aussi pour mes mentors et aussi à mes proches et surtout à mon père biologique, d'ailleurs, là où il est. Je lui dis merci, car c'est vraiment une personne vraiment qui croit en moi depuis que j'ai commencé à servir. Il me soutient, il m'envoie des messages. On va dire vraiment par rapport à cette vision, j'ai beaucoup reçu en tout cas de soutien de mes proches. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, servante de Dieu? Waouh, ben le meilleur, que cette vision puisse prendre de l'ampleur. Ici, nous sommes en France, mais l'objectif, c'est que demain, nous soyons au Congo, que demain, nous soyons en Chine, que demain, nous soyons en Angleterre. Vraiment que cette vision puisse vraiment prendre de l'ampleur. Moi, je vois ça en grand, qu'on puisse trouver les stacks à la télévision, dans les chaînes de télé. Donc, vraiment, de prier pour moi, pour le succès et l'impact, surtout. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez un dernier message à communiquer peut-être à cette jeune femme qui vous suit, qui se dit mais j'aimerais faire comme elle, ou à cette jeune génération de serviteurs, servantes de Dieu? Est-ce que vous avez un message à apporter? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent de loin comme de près, à toutes ces personnes qui sont avec moi depuis le début. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, des personnes qui me soutiennent. Et il faut savoir que cette vision, il y a un seul esprit qui anime cette vision, c'est l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, l'un des objectifs de cette vision, c'est tout simplement transmettre la pensée de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui anime cette vision. Et j'aimerais vraiment dire à une personne, surtout à une jeune femme, de croire en toi, de croire en ce que Dieu a mis en toi, de croire au potentiel qui sont en toi. Il faut savoir que, juste en parlant de mon histoire, que j'étais une femme, surtout en tant que femme, c'est super difficile de pouvoir s'imposer dans cette société lorsque nous sommes appelés au ministère. Mais si Dieu l'a fait avec moi, il peut également le faire avec toi. Donc, jeune femme, il est très important pour toi de t'imposer, mais surtout de croire en ce que Dieu a mis en toi et surtout de le faire confiance. Waouh, gloire à Dieu, très très belle conclusion. Amen. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'espère que vous avez été édifiés par les réponses apportées par la servante de Dieu. Si vous avez à cœur de la soutenir, le Seigneur le met profondément, de manière très forte dans votre cœur. Vous pouvez la contacter directement sur ses différents réseaux sociaux, Elikia Ministry sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous l'écrivez très simplement et elle vous dira quelles sont les démarches à faire pour soutenir cette œuvre. Nous allons prendre un petit temps de prière pour dire merci à Dieu qui a été au contrôle de ce temps. Et je vais vous demander d'incliner votre tête là où vous êtes et on va prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé avec ta servante. Merci de bénir, Seigneur, ses activités et de l'accompagner dans tout ce qu'elle fera pour ta gloire, afin que le nom seul de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.